Salut encore mes chers auditeurs. Nous voulons encore partager euh, ce thème avec vous parce que notre priorité ici sur cette chaîne, c'est de vous informer de toutes les actualités liées à la vie conjugale et aux relations de fiançailles aujourd'hui dans notre monde. En ce moment, nous allons encore parler d'un thème intitulé L'éducation de nos enfants, filles en question. L'éducation de nos enfants, filles aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de parents ignorent l'éducation de base qu'il faut donner à nos jeunes filles lorsqu'elles ont commencé à avoir un certain nombre d'âge. Nous négligeons souvent certaines éducations et aujourd'hui, ça coûte très cher pour leur vie et surtout pour leur respect dans la société. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions essayer de répondre à une question très capitale. Que veulent nos jeunes filles aujourd'hui? Les jeunes filles d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles veulent? Mais ce désir qu'elles ont et qui les influence aujourd'hui, n'a-t-il pas un lien direct avec l'éducation qu'elles ont reçue chez leurs parents? Si nous allons répondre à cette question, nous allons dire cela dépend aussi à 90% de l'éducation que celles-ci ont reçue de leurs parents. Lorsque nous prenons les jeunes filles aujourd'hui, même si c'est une jeune fille de moins de 18 ans, tu lui poses la question, elle va te dire clairement qu'elle ne veut pas se marier à un homme qui n'est pas à la hauteur de lui-même, qui n'est pas riche, qui ne dispose pas les biens matériels, que ce soit financiers. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne ambition, mais il y a un danger qui se cache derrière cette réalité. Lorsque la jeune fille a déjà dans sa tête que je veux un homme qui a déjà tout, qui est à l'aise, vous devez savoir qu'il y a comment dirais-je, un problème, un risque. Quel court, c'est le risque de la paresse. Elle dira certainement que je veux un tel type d'homme parce que pour elle, c'est l'homme qui fera tout, elle doit profiter de l'homme qu'elle doit épouser demain. Et c'est ça qu'elle mettra en tête. C'est pourquoi vous allez voir, même aujourd'hui, si l'éducation à la base fausse, même la jeune fille ne refuse plus, elle peut être la 10e femme de son mari, pourvu que ce dernier puisse avoir les moyens. Mais elle ignore tout ce qu'elle peut endurer, bien que l'argent soit là, bien que les biens matériels, les biens financiers soient là, ce qu'elle va endurer, elle oublie tout cela. Et les parents savent que lorsque cette base est faussée, que tout retombe alors sur vous parce que tant que votre fille ne sera pas à l'aise lorsqu'elle sera sous le toit de son mari, vous ne pouvez pas vous contenter de sa vie et dites que je m'en fous, rien ne me concerne dans ce qu'elle vit sous le toit de son mari. Non. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de jeunes filles vont se marier et quelques temps après vont rejoindre encore leurs parents. C'est dangereux parce que vous n'êtes pas né pour vivre sous le toit de vos parents, mais vous êtes né pour fonder un foyer parce que la Bible même en a fait, Jésus lui-même en a dit. Vous êtes né pour aller vous associer à un homme et vous les deux, vous deviendrez une seule chair et fonder un foyer. La Bible est claire là-dessus. Mais lorsque nous n'avons pas la réalité dans ce sens et que nous laissons simplement
nos jeunes filles, nous ne leur indiquons pas la bonne manière de se préparer pour aller au foyer et qu'elles vont copier ce qu'elles voient à côté, ce qu'elles entendent à côté, parce que les autres jeunes filles, celles qui ont ces mentalités erronées et qui croient que c'est l'homme le plus riche qu'il faut chercher parce que on sait automatiquement que c'est celui-là qui veut tout faire dans le foyer, vous vous trompez. Et cela va vous amener à être paresseuse. Parce qu'on va se dire, non, mais est-ce que j'ai besoin alors de prendre soin de mon apprentissage, de prendre soin de ma formation, ou bien de prendre soin de mon école pour aller, pour avoir des diplômes et avoir la main aussi dans le fonctionnement de mon foyer. On oublie toutes ces choses parce qu'on se dit, non, mon mari est là, il va s'en charger de tout. Qui t'a dit que c'est le mari seul qui fait l'éducation des jeunes filles aujourd'hui? C'est très importante. Et lorsque nous ne donnons pas ces éducations à nos jeunes filles, vous allez voir que elles vont commencer à dandiner, courir d'homme en homme parce qu'elles cherchent cet homme qui va leur faire tout. Et lorsqu'elles se marient et qu'elles constatent que le mari n'arrive plus à tout faire, c'est là où leur vie devient autre chose. Elles commencent à se lamenter. Elle commence à accuser l'homme, tout comme si c'était écrit et la flèche n'était pas réversible et que c'est l'homme qui fera tout. Non, jeune fille, il faut savoir que tu dois soutenir. Oui, la Bible dit, je vous ferai une aide semblable. C'est ce qu'il a dit à l'homme. Donc, lorsque tu te maries, tu dois savoir que tu vas construire la vie de ton foyer avec ton mari et non aller chercher à aller parce que et le gars a une voiture, le gars a déjà une parcelle construite à une villa, ça ne suffit pas. Éduquons nos enfants, surtout nos jeunes filles, pour qu'elles puissent savoir que la vie de couple se construit. La vie de couple se construit. On ne tombe pas bam dedans. C'est très dangereux. Et beaucoup ont regretté aujourd'hui. Parce qu'en courant derrière ça, votre enfant, je dis et je le répète, peut devenir hein, et la 10e femme d'un homme. Parce que souvent, quand elle trouve cette chose chez un homme, elle ne cherche même plus à fouiller et savoir quelle est la vie de cet homme. Tel que toi-même tu as vu et tout est bon et tu t'es lancé dedans, dis-toi que c'est un combat qui t'attend parce que les autres jeunes filles aussi verront et feront la même chose. Et tel que cet homme t'a accepté, c'est de la même manière qu'il va accepter les autres jeunes filles aussi. Et c'est en ce moment qu'on commence à souffrir. Mais je vous dis quelque chose, lorsque vous êtes mariés, et c'est là-bas que vous découvrez que vraiment voilà ce que mon homme est, voilà, je n'avais pas cette vision des choses, je ne savais pas s'il faut construire avec l'homme, parce que j'avais cru que c'est l'homme qui prendra soin de moi sur tous les plans, et ce n'était pas le cas. On cherche à se retourner. Mais lorsque vous cherchez à vous retourner, aller construire encore un autre foyer, c'est ça, vous mettez votre vie en danger. C'est ça, vous mettrez votre vie en danger. Je dis, je le répète, c'est pourquoi il est nécessaire et très capital que les parents puissent éduquer comme cela se doit leurs enfants. À un moment donné, pour la jeune fille d'un autre côté, c'est qu'il faut commencer à cotiser des hommes à un âge donné. Ça ne suffit pas. Pensez à ta formation. Pensez à ton avenir d'abord. Parce que là-bas, tu es appelé à soutenir ton mari. Et d'ailleurs, aujourd'hui, aucun homme ne veut plus une femme paresseuse. Cette femme qui ne sera utile en aucune chose et sera là simplement pour son homme. Aucun homme aujourd'hui, même si aujourd'hui un homme te voit, te dit qu'il te fera tout, je te dis c'est un mensonge. Dès que tu seras sur son toile, tu verras que c'est tout à fait le contraire de ce qu'il te dit. C'est juste pour gagner ta conscience et pour avoir ce qu'il veut de toi. Une fois que l'homme a cela, aucun homme n'acceptera que tu sois une charge à 100% sur son toile. Pas pour dire que l'homme va renoncer à sa responsabilité, mais tu es appelé aussi à aider ton homme si tu veux réellement que ton homme t'aime et que ton foyer puisse réussir et être un foyer modèle dans la société. N'attendez pas que l'homme fasse tout et n'attendez pas à aller tomber dans ce qui est déjà rose, mais mettez dans votre
cœur, mettez dans votre tête que le foyer se construit et non l'homme construit, on vient bouffer. L'homme construit, on vient faire la vie. Ce n'est pas ça le foyer. Ce n'est pas ça le foyer, mes chères jeunes filles. Et c'est la faute en partie des parents. Quelle image nous, en tant que parents, nous donnons à nos jeunes filles aujourd'hui? Lorsque la maman aussi, étant sous le toit de son mari, sera en train de courir encore derrière d'autres hommes, parce que c'est mieux ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que cette jeune fille, quand elle va grandir, elle fera? Lorsque vous dites, vous dites aux jeunes filles qu'il faut chercher, je ne veux pas voir ceci, je ne veux pas voir cela, et vous ignorez l'amour qui est la base de tout foyer, vous ignorez la personne, lorsque la personne n'est pas, l'homme n'est pas paresseux, aime son travail, qu'est-ce que vous voulez encore? Ça suffit. Et que cet homme connaît Dieu et a la crainte de Dieu, ça suffit pour que vous puissiez vraiment construire votre vie avec lui. Lorsque vous construisez la vie du foyer avec l'homme, lorsque ce foyer réussit, cet homme vous considère plus que un homme qui est déjà bon, qui a déjà construit son foyer, et vous venez tomber dedans. C'est vraiment une réalité. Le monde est là, mais faisons attention et pensons à l'éducation de nos jeunes filles. Ne soyons pas fatigués de l'éducation, mes chers parents. Ne soyons pas fatigués. Ce n'est pas facile. Mais si nous le faisons, c'est pour le bien-être de leur foyer de demain. Je vous remercie beaucoup. Je crois que en un seul mot, c'est pour vous dire simplement, éduquons les enfants, apprenons-les, les jeunes filles, à construire le foyer avec leur homme et non coûte que coûte à chercher à tomber simplement dans la richesse, dans tout, pensant que c'est ça qui est la meilleure option. Non, non et non encore. Mais Dieu va nous aider et nos jeunes filles ne seront pas ce que nous sommes en train de dire, mais elles seront ce que nous voulons d'elles. Merci beaucoup à chacun. Je crois que nous allons nous arrêter là. Si vous aimez les vidéos, ne cessez pas de commenter les vidéos. Ça va nous encourager et nous aider à plus nous efforcer à vous à discuter encore et à communiquer sur des thèmes importants à travers cette chaîne. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait et partagez surtout la vidéo pour sauver les jeunes filles qui sont dans l'urgence parce que c'est notre objectif fondamental sur cette chaîne. Merci beaucoup à chacun et à bientôt.